Merci Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, mon Dieu. Je viens encore te rendre grâce ce soir, ô Père, pour ton amour. Père éternel, pour cette belle journée que tu nous offres. Pour ce moment, Père, que tu permets, nous puissions encore, Père, nous retrouver autour de ta table, Seigneur. Pour écouter, Père, le plat que tu nous as préservé. Ô Dieu, que ton nom soit élevé à jamais, Père éternel. Tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Père, nous voulons élever nos voix, Seigneur, ce soir pour te remercier encore pour les bienfaits, Seigneur, que tu ne cesses de faire dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur, et même pour les membres de nos différentes familles, Seigneur. Nous voulons élever encore, Seigneur, Père, nos voix, Papa, pour te remercier, Seigneur, pour la persévérance que tu mets en nous, pour la force, Papa, que tu nous donnes, Père, pour l'assurance que tu mets en nous, face aux épreuves, Seigneur, face aux persécutions, face aux difficultés, Seigneur, et même, Père de gloire, face à tout ce que nous rencontrons, Seigneur, Papa, dans notre marche, Père. Merci pour la force, pour ce que tu nous fortifies, Seigneur. Père éternel, je veux te remercier encore pour mon frère, Seigneur, pour ma soeur, pour ton église aussi, Seigneur, Père. Nous te remercions aussi, Père de gloire, pour nos autres bien-aimés, Papa, qui ne sont pas là en ce moment, mais peut-être, Père de gloire, qui écouteront en différé, Seigneur, Père. Seigneur Dieu, Père, nous te remercions aussi pour leur vie, pour leurs différentes vies et pour leurs différentes familles. Seigneur Jésus-Christ, Père, nous venons encore, Papa, sous ton trône ce soir, sous tes pieds, Dieu, avec un cœur ouvert. Seigneur, nous voulons encore écouter ta parole. Que toi seul, Dieu, Père, tu puisses nous parler. Père éternel, nous voulons apprendre encore, Seigneur, de toi. Que toi seul, Dieu, tu puisses enlever, Papa, ce qui n'est pas encore pur de nous, Seigneur. Que toi seul, tu vois des choses, Père de gloire, qui ne sont pas encore, Père de gloire, saintes, Seigneur. Nous prions que toi seul, Papa, tu puisses enlever ce qui n'est pas de toi, Père de gloire, en nous. Purifie-nous encore, Seigneur, Père de gloire, par ta parole. Oh Dieu, nous voulons encore, Seigneur, que tu nous dresses encore, Père, là où il y avait encore des choses, Seigneur, Papa, qui ne te glorifiaient pas. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, Père, nous venons encore, Papa, sous tes pieds. Nous venons, Père de gloire, fléchir nos genoux. Nous venons, Seigneur, Père, avec crainte, Seigneur, et tremblement. Ensemble avec mes bien-aimés, Papa, dans un même esprit, Seigneur. Oh, Père, pour te remercier, pour te rendre nos louanges, pour te rendre nos adorations, Seigneur. Père de gloire, reçois, Père, si tu penses que c'est sincère, parce que c'est toi qui connais toutes choses, Seigneur. Père, c'est pourquoi nous voulons t'offrir ce moment. Nous voulons être proches de toi. Nous voulons être en ta présence, Seigneur, Père. Oh Dieu, viens, manifeste-toi encore. Parlez-nous encore, Seigneur, Père. Oh, merci, Seigneur, encore pour ton amour. Merci encore pour ce que tu vas faire, Papa, parce que nous croyons que, Papa, toi qui es un Dieu omniscient, omnipotent, Papa, tu es là. Et nous croyons que, Papa, tu vas encore nous parler. Nous croyons encore, Seigneur, Papa. Tu vas encore nous dire, Seigneur, des choses que nous ne connaissons pas à travers de ta parole. C'est pourquoi, Papa, nous voulons te bénir. Et, Seigneur, nous te remettons encore, oh Dieu, ma soeur Marie entre tes mains. Père, je veux te remettre aussi, Seigneur, ma soeur Jeanne entre tes mains. Je te remets mon frère, Seigneur, Gaël, entre tes mains. Père, merci encore, Papa, pour ce que tu fais dans la vie de notre frère. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu l'utilises, Seigneur, Père, à ce que, Père, il puisse encore œuvrer pour ta seule gloire. Père, que ton nom soit loué. Merci, Seigneur, Papa, pour ce que tu vas encore mettre, Seigneur, ce soir à travers de notre frère, Papa, pour qu'il puisse encore, Seigneur, nous édifier et puisse encore nous enseigner, Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Père,
Père, nous te disons encore merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment. Père, j'ai la joie de voir mon frère, j'ai la joie de voir ma soeur. J'ai la joie, Seigneur Père, pour ce que tu nous donnes. Le souffle de vie que tu nous donnes, la santé que tu nous donnes. Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te glorifier, Père de gloire? Oh, merci, Seigneur, pour tout. Merci encore, Papa. Nous te prions encore, oh Dieu, et nous te remettons ces moments entre tes mains. Que toi seul, Seigneur, tu prends le contrôle. Que toute distraction, Seigneur, se taise. Que toute lourdeur soit chassée, bannie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nettoie encore nos pensées, parce que nous voulons, Père, être tranquilles dans ta présence. Que nos esprits soient, Père de gloire, fixés en toi et que ça soit dans ta présence, Seigneur. C'est pourquoi, Père de gloire, je prie que tout esprit, Père de distraction, que là où tout un chacun de nous est, soit chassé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire. Que ta présence soit là et que, Seigneur, toi seul, tu puisses prendre le contrôle, Père, de ce moment. Afin que nous ne soyons pas, Père, des gens qui vont venir juste, Père, pour perdre du temps, mais plutôt que ça soit un temps où, Père, tu vas planter quelque chose en nous et que cette parole que nous allons recevoir puisse produire, Seigneur, Père, des fruits. Parce que nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous te prions encore, oh Dieu. Nous te remettons la suite de ce moment entre tes mains. Ainsi, nous te disons Amen. 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 Nous allons prendre un cantique, le 644. Quand vous pouvez partager, 644. De 600 quoi, Gaga? 44. « 644 sur les ailes de la foi. Dans mon âme, beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, à ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, à ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau
soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclatant louange, pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. La connexion de la sœur grâce dérange. Nous allons prendre des questions. Je ne sais pas si vous en avez. S'il y a des questions, nous allons les prendre. S'il n'y a pas de questions, on va prendre brièvement la question que le frère Michael a laissée dans le groupe. Et puis, on va prendre autre chose. S'il n'y a pas de questions, brièvement, ou alors rapidement, le frère Michael a fait... Je vous entends à peine. Ah, tu nous écoutes à peine. Je ne sais pas si là tu m'écoutes mieux. Je ne sais pas si c'est mieux actuellement. Je ne sais pas si les autres également ont le même souci. Donc, je disais que nous allions prendre la question que le frère Michael avait laissée. Il avait laissé une question concernant... c'était concernant quoi là? La polygamie. Voilà. Bon. Donc, s'il n'y a pas de préoccupation, nous allons la prendre. Je crois qu'il n'y en a pas. Alors, le frère Michael a posé la question suivante. Il a dit, lorsqu'un homme étant polygame, un homme est polygame, naturellement, je crois qu'il veut dire s'il est chrétien, est-ce qu'il va chasser toutes ses femmes en laissant une seule, ou alors il va continuer avec elle? Si tu deviens enfant de Dieu et tu es polygame, et lorsqu'une femme croit au Seigneur Jésus-Christ, ça c'est une deuxième question, et qu'elle est dans un deuxième mariage, c'est-à-dire tu t'es marié, tu as divorcé, est-ce que tu vas rentrer dans ton premier mariage? Voilà. Nous allons dire ceci. Les deux questions du frère sont vraiment... Les deux questions du frère sont vraiment pertinentes. Elles sont d'autant plus pertinentes que le sujet concernant la polygamie est redevenu d'actualité. Et nous ne savons pas exactement pour quelle raison est-ce que
il fait trop parler de lui ces derniers temps. Et c'est vraiment curieux. C'est vraiment curieux. C'est-à-dire, on parle de plus en plus de mariage et il y a de plus en plus de divisions là-dessus concernant la polygamie. Il y a de plus en plus de divisions dans l'église. Je parle naturellement de l'église du Seigneur par rapport à cela. De plus en plus des pasteurs, des serviteurs du Seigneur se penchent vers la polygamie et disent non, voilà, on peut être polygame sans pour autant être contre la volonté de Dieu. Voilà les prophètes autrefois, voilà. Alors, je crois que nous avions déjà abordé le sujet concernant la polygamie. On ne va pas revenir sur ce qui a été dit. Nous avons abordé, c'était même récemment, le sujet concernant la polygamie. Et nous avons clairement dit que l'écriture, la parole du Seigneur, elle est claire. Et même la nature nous enseigne. Un homme a été fait pour une femme. C'est pourquoi il est écrit que les deux deviendront une seule chair. Ça, nous l'avons déjà vu. C'est pourquoi pour faire un enfant, on a besoin d'un homme et d'une femme. On n'a pas besoin de deux hommes et une femme, ni de deux femmes et un homme. Pour fabriquer, pour multiplier les humains et remplir la terre, c'est-à-dire l'instruction que Dieu a donnée à Adam et Ève, il avait besoin d'un homme et une femme. C'est-à-dire la nature elle-même. Le simple fait que pour qu'il y ait une reproduction de l'espèce, on a besoin d'un homme et une femme. C'est déjà la preuve que le mariage, ce qu'on appelle marier, c'est deux, l'homme et la femme. Et au-delà de ça, il y a les textes qui s'ajoutent. Naturellement, quand on rentre dans les textes, la confusion, les gens sèment la confusion en prenant l'exemple sur les patriarches, en prenant l'exemple sur les prophètes d'autrefois, Abraham, David, etc. Mais il ne faut pas se laisser berner par ces arguments. Il y en a même qui vont jusqu'à prendre l'exemple, à prendre comme argument le fait que ce qui est très grave et ce qui est même faux, qu'il y a plus de femmes. Nous avons déjà vu que cela est faux. Il n'y a pas plus de femmes dans le monde que d'hommes. C'est faux. Certains disent qu'il y a 7 fois plus de femmes. C'est tellement faux. Il n'y a même pas 2 fois plus de femmes que d'hommes. D'ailleurs, même nous avons vu, il y a plus d'hommes que de femmes. Si on prend sur le plan global. Maintenant, en fonction des pays, ça peut varier. Il y a des pays où il y a plus d'hommes que de femmes. Il y a des pays où il y a plus de femmes que d'hommes. Mais sur le plan de la planète Terre, il y a plus d'hommes que de femmes. Je reprends. Sur le plan de la planète tout entière, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc l'argument en lui-même, il est faussé. Donc, concernant la question, est-ce que la polygamie, c'est le plan de Dieu? C'est faux. Parce que l'image parfaite du mariage, c'est Christ et l'Église. Et il y a un seul Christ et une seule Église. L'apôtre Paul dira dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, que l'enseignement sur le mariage, il parle de l'homme et à la femme. Et il parle de Christ et de l'Église, disant que c'est un mystère. Jésus dit que, comme c'était au commencement dans Matthieu chapitre 19, il parle d'un homme et d'une femme. Ça, c'est pour placer les rappels. Voilà. Les rappels. Chaque fois qu'on aborde un enseignement, on va faire les rappels. Et donc, ceci dit, un homme est fait pour une femme. Jamais pour plusieurs femmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les textes historiques et même prophétiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a laissé? Dieu a laissé et il a toléré. C'est le mot qu'il faut placer là. Pour plusieurs raisons. Parce que le cœur de l'homme est dur. Parce que l'homme avait chuté. L'homme avait chuté. La perfection de l'homme se trouve en Christ. C'est-à-dire, l'homme parfait qu'il faut imiter, c'est Christ. Ce n'est pas l'homme physique, ce n'est pas l'homme charnel. Nous ne pouvons pas prendre pour exemple Abraham. Parce que Abraham, bien qu'étant le père de la foi, avait ses faiblesses de la chair. Abraham n'est pas un homme parfait. David n'est pas un homme parfait. Jacob n'est pas un homme parfait. Ils avaient tous la chair. Donc, tu ne peux pas dire, ok, comme David avait plusieurs femmes, j'en aurais aussi. Salomon avait plusieurs... Non. C'était des hommes de la même nature que nous. C'était des êtres charnels et donc faillibles.
ils ont aussi péché, ils avaient besoin aussi de repentance et eux aussi ils ont besoin de Jésus-Christ. L'homme parfait qu'il faut imiter, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui la tête et le chef. Et lui, il a combien d'épouses? Il y a une seule épouse. Donc ceux qui imitent Abraham, David là, dites-leur, disons-leur que Abraham et David ne sont pas des exemples à suivre. Je répète, parce qu'il faut que les chrétiens le sachent. Quand on dit que tu es chrétien, tu n'es pas un abrahamiste, tu n'es pas un davidiste, tu n'es pas un jacobiste, tu es un Jésus-Christ. Petit Jésus-Christ, c'est ça chrétien, un petit Jésus-Christ, un suiveur de Jésus-Christ. Le christianisme est christocentrique, c'est-à-dire Christ est au centre du christianisme. Ce n'est pas Abraham, ni David, ni Jacob. Donc, les chrétiens qui prennent des exemples, naturellement, il y a des exemples de foi à suivre. Mais on ne peut pas suivre tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, sinon on va aussi tuer les maris des gens et prendre leurs femmes, comme David a fait. On va avoir 1000 épouses comme Salomon. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 19, dit clairement que concernant le divorce, là nous chutons par le divorce, nous arrivons à la porte du divorce. Concernant le divorce, il dit que, parce que les disciples avaient demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Moïse a dit que Moïse a dit qu'on peut écrire une lettre de répudiation à une femme et la chasser. Je crois que vous vous rappelez de ce texte. Qu'est-ce que Jésus a répondu aux disciples? Jésus dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis cela. Donc parce que le cœur de l'homme est dur. Il y a des choses qui sont dans la Bible effectivement parce que le cœur de l'homme il est dur. À cause de la dureté de vos cœurs. Parce que le cœur de l'homme il est dur. Le Seigneur a donc permis un certain nombre de choses. Vous voyez un peu? De la même façon, il y a des choses que Dieu a permis parce que l'homme est pécheur. C'est pas que Dieu l'a encouragé et le poussé dans le péché. Dieu a laissé faire pour un temps, afin de révéler la vérité par la suite. Parce que eux, ils n'étaient pas dans la vérité. La vérité est en Christ. C'est ce que la parole de Dieu déclare. La vérité est en Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce n'est pas par Abraham ni par David. Vous voyez un peu. Donc, il y a plein de sujets de la vie pour lesquels on ne devrait pas suivre les prophètes d'autrefois. Et on ne peut pas prendre exemple sur eux. Le mariage, par exemple, le régime du mariage en fait partie. Le régime du mariage fait partie de ces choses-là. C'est pourquoi il a fallu que le Christ ramène, qu'il restaure et qu'il explique que c'est vos parents qui avaient le cœur dur et Moïse a laissé faire. Tout comme Dieu a laissé faire qu'Abraham prenne Agar. Et nous savons qu'il y a une prophétie derrière cette histoire. Donc, la vie des prophètes est une prophétie. Le fait qu'ils aient la vie qu'ils ont eue, il y a une explication à cela. Tu te lèves donc aujourd'hui, tu peux imiter Abraham. Est-ce que tu es Abraham? Non. Parce que la vie d'Abraham, c'est une prophétie. Agar, c'est un exemple. Agar veut dire quelque chose. Sarah, qui est la femme de la promesse, elle veut dire quelque chose dans la prophétie. Le fils de la promesse, ça signifie quelque chose, etc. Donc il y a un sens, il y a une explication prophétique à la vie d'Abraham. Il y a une explication prophétique à la vie de David. Il y a un plan dans la vie de Salomon. Tu ne peux pas te lever seulement comme ça et puis tu vas imiter la vie d'Abraham, imiter la vie de David, comme si tu étais David ou Abraham. Voilà. Ceci, c'était pour placer les jalons et puis répondre à la question du frère Michael. Donc nous disions, sa première question, c'était si un homme croit et qu'il est chrétien, est-ce qu'il va abandonner son épouse? La question avait déjà été abordée. C'était juste pour revenir sur ce qui avait été dit. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu avais épousé 2 femmes, 3 femmes, ou plusieurs, ou plus,
tu ne vas pas abandonner ces femmes. Tu ne vas pas les rejeter. Tu ne vas pas les répudier, c'est-à-dire les chasser et les exposer au péché. Parce que chasser ces femmes, alors que tu es allé prendre ces femmes dans la maison de leur père, c'est les exposer au péché. C'est les exposer au danger. Elles étaient sous ton aile. Et toi, comme tu as cru, tu dis que ok, je ne sais pas, vous allez rentrer chez vous ou bien dans la rue. Non. Tu ne vas pas les rejeter, les mettre dans la rue, les exposer au danger, aux intempéries. Quand je dis les intempéries, c'est tout ce qui circule là dehors. À l'insécurité, parce que tu es l'homme. Tu étais la tête de ces femmes-là. À ce moment-là, tu vas simplement assumer. Si tu deviens naturellement, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien peut être polygame, parce qu'il faut bien comprendre. J'en ai dit que tu peux devenir chrétien alors que tu étais polygame. Le ciel n'est pas fermé sur les polygames. Ça aussi, il faut le comprendre. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que le ciel est fermé sur les polygames. Donc, un polygame ne peut pas se convertir. Il n'y a pas un verset qui le dit. La Bible ne dit pas qu'un polygame ne peut pas se convertir. Un polygame peut croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des choses que la Bible dit qu'un polygame ne peut pas faire dans l'église. Ça, il faut bien le comprendre. Si tu étais musulman, et tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as tes 2 femmes, tes 3, tes 4 femmes. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas pas les renvoyer dans les quartiers devenir des prostituées. Non, tu as des enfants avec elles. Votre mariage, tu prends soin de tes femmes, tu prends soin de tes enfants. Et tu ne prends plus une autre épouse. Tu restes tel que tu es. Tu restes tel que tu es. Et tu assumes ton mariage. Tu assumes ce mariage en prenant soin de ces femmes, en évitant naturellement qu'elles aient des problèmes, en évitant qu'elles soient exposées au péché, en évitant que cette polygamie-là devienne une pierre d'achoppement dans leur vie. Mais il y a, je disais, des choses dans l'église qu'elles ne peuvent pas faire. Il y a des choses dans l'église qu'elles ne peuvent pas faire. Et nous allons lire. Nous allons lire. Oh, toi, donne la vie. Nous allons lire. Nous allons lire dans la lettre de Paul. Dans 1 Timothée, nous allons lire dans 1 Timothée, le chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Le verset, on va lire simplement le verset 1 et jusqu'à... Bon, je crois que c'est mieux de lire jusqu'au verset 10. Hein. C'est mieux, on va lire tous les 10 premiers versets. 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 au verset 10. Donc, quelqu'un peut lire ça pour nous. Oui. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Amen. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sauf, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la
soumission et dans une parfaite honnêteté. Car quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur d'enfler d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la difficulté, des excès du vin, d'un gueux sordi, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans repos. Amen. Amen. Alors, dans ce texte, nous avons les conditions pour que quelqu'un devienne responsable de l'Église. Ce texte donne les conditions pour être ancien dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des conditions, nous avons lu tous les 10 versets parce que ça donne la vue globale. Naturellement, nous connaissons ce que les assemblées sont devenues. Si on devrait respecter le texte ici, on devrait diviser ce que les assemblées, il y a 1/100 de personnes là qui sont dans les assemblées qui méritent vraiment d'être anciens d'église. Parce que nous connaissons comment les humains, qu'est-ce qui anime le cœur de l'homme. Beaucoup de personnes qui deviennent ainsi recherchent la position par cupidité, par orgueil. Beaucoup sont violents, beaucoup sont adonnés au vin. Beaucoup ne sont pas pacifiques, beaucoup sont intéressés, beaucoup ne tiennent pas leur maison. On a des enfants, d'ailleurs, il y a un adage qui dit que, on dit que c'est les enfants des pasteurs et des anciens qui sont les plus turbulents. On dit que si tu ne tiens pas bien ta maison, ça ne vaut pas la peine. Donc, nous voyons clairement le texte, bref, c'est toute une litanie de conditions. Et la Bible dit qu'on doit les éprouver, donc on ne va pas les nommer à leur position avant de les éprouver plus tard. On les a déjà éprouvés avant. En tout cas, nous ne sommes pas en train de vouloir examiner ce qu'est un ancien dans la communauté aujourd'hui. On pourra le voir une autre fois. Donc ça, c'est des choses qui n'étaient pas, c'était pas au hasard. Voici une position qu'un polygame ne peut pas avoir. Quelqu'un qui était dans le monde, on lui a prêché Jésus-Christ et il a cru. Malheureusement, il est polygame parce qu'il a cru à Jésus-Christ étant déjà polygame. Il ne peut pas être ancien dans la communauté. Il ne peut pas occuper un poste de responsabilité parce que celui qui occupe un poste de responsabilité doit être l'exemple à suivre. Or, l'exemple à suivre, c'est qu'un homme doit avoir une seule femme, comme Christ. Mais ces choses sont tellement simples et tellement claires. Je ne sais pas comment les gens peuvent encore se tourner et dire que la polygamie est, je ne sais pas, c'est le plan de Dieu ou bien ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est un problème puisque ce n'est pas le plan parfait. Donc le texte dit clairement au verset 2, il doit être irréprochable, mari d'une seule femme. Donc, dès lors que tu as 2 femmes, tu ne peux plus être pasteur, évangéliste, prophète, ancien. Mari d'une seule femme. Et je fais un crochet ici pour dire quelque chose. Lorsqu'on dit qu'il est mari d'une seule femme, je redis encore, nous et vous, nous devons savoir que la Bible ne permet pas le divorce. Je répète, en Jésus-Christ, il n'y a pas de divorce. Dès lors que tu es parti voir les parents d'une fille, jusqu'à tu as pris la fille, vous êtes devenu une chair. Si tu veux, partez au tribunal. Partez première instance, cour d'appel, partez même au Conseil constitutionnel, partez aux Nations Unies. Même si on a déchiré votre acte de mariage là n'importe où, Dieu s'en fout de ça. On a donc des pasteurs qui se sont mariés plusieurs fois. Ça veut dire qu'ils ne méritent plus d'être pasteurs. Je répète. On a dit marié d'une seule femme. Marié d'une seule femme veut dire qu'ils se sont mariés une seule fois dans leur vie. La seule condition pour qu'un chrétien se marie une deuxième fois, c'est que la première femme soit morte. Je reprends. La seule condition
pour qu'un chrétien se marie une deuxième fois, il faut que la première femme meure. Et pour une femme, c'est pareil. Pour qu'une femme chrétienne se marie, il faut que son époux décède. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 7 que la femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Maintenant, bien sûr, je parle des chrétiens. Je parle ne parle pas de n'importe qui. Si tu as déjà cru en Jésus-Christ et que tu étais marié à une femme, tu ne peux plus divorcer de cette femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que les chrétiens qui sont séparés, qu'ils se réconcilient. Ce n'est pas que tu vas laisser ta femme et partir prendre une autre. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ceux qui sont séparés, qu'ils se réconcilient, ils doivent tout faire pour se réconcilier. Donc le divorce, ce n'est pas l'affaire du Seigneur. Le mariage, c'est une prison. Il vaut mieux le dire clairement comme ça. C'est pourquoi on ne se marie pas comme ça. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un théâtre. Si quelqu'un n'est pas prêt, qu'il ne se marie pas. Et donc on voit les chrétiens, les pasteurs qui sont mariés 2 fois, 3 fois. On dit qu'il était d'abord marié avec telle femme-là. Ils ont eu un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la femme l'avait fait ceci. C'était machin, machin, c'est monté, c'est descendu et tout et tout. Et c'est lui qui a mis la femme dehors. Il a pris une autre. Marié plusieurs fois, chrétiens, parfois même chrétiens entre eux, c'est encore pire. La limite, c'est-à-dire, je veux dire quoi? On appelle ça, ce que Paul donne comme l'exception que Paul donne, c'est que tu sois marié à un païen et que le païen décide de se séparer. C'est-à-dire, quelqu'un dit, ok, toi, le frère tel, toi, le frère Timothée, moi je suis païen. Comme toi tu veux suivre ton Jésus-Christ, là je ne veux plus suivre Jésus-Christ, je ne veux pas marcher avec toi. Si le païen se sépare et qu'il part, et que tu essaies de faire la paix, il refuse de faire la paix, il décide absolument de partir, alors la Bible déclare que tu le laisses partir. Mais tu as fait tout pour garder la paix. Ce n'est pas que tu es devenu Jésus, tu es devenu chrétien, et puis tu as chassé ta femme parce qu'elle est païenne. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas devenir chrétien, tu chasses ta femme parce qu'elle est païenne. Jamais. Le chrétien ne divorce pas. Ce n'est pas au chrétien de demander le divorce. Mais si le païen demande le divorce et que tu cherches à faire la paix, il refuse, il est libre de partir s'il veut. Ce n'est pas à toi de le chasser. Et donc je dis, le chrétien il ne peut pas se marier 2 fois. La seule exception, c'est que l'autre conjoint non chrétien ait décidé de se séparer lui-même. Si l'autre conjoint est déjà chrétien, il ne peut pas partir comme ça. C'est que, à moins qu'il ne soit pas chrétien et qu'il mentait. Donc, c'est vraiment complexe la question du mariage. On ne peut pas se lever comme ça un matin et fermer et claquer la porte que, bah, je m'en vais. Je ne me sens plus, comme certains gens disent, je ne sens plus ce mariage. Non, 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 ça ne se passe pas ainsi. Ça ne se passe pas ainsi. Donc, les hommes dans l'assemblée, ils doivent être mariés à une seule femme. Ça veut aussi dire qu'ils doivent être mariés une seule fois. À moins que la femme qui s'est séparée se soit séparée elle-même de son propre chef. Et qu'elle ait renié cet homme et qu'elle lui ait demandé de partir. C'est-à-dire qu'elle est païenne. Si toi tu es chrétien et que tu, avec toi-même, chassé ta femme pour prendre une autre, mon ami, tu es polygame. Je répète, si tu es chrétien et que tu as avec toi-même chassé une femme pour prendre une autre, tu es un polygame. Parce que tu ne peux pas te lever de ton propre chef étant chrétien et tu mets une femme dehors. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le chrétien ne répudie pas. Jamais. La Bible ne permet pas cela. Le chrétien ne répudie pas. Voilà. C'était pour faire... C'était pour être clair par rapport à ce sujet. Donc, l'homme, le seul moyen d'avoir un polygame dans l'église, c'est quelqu'un qui était polygame avant d'être chrétien. Et il a cru. Il vient dans l'assemblée des chrétiens. Il est avec les chrétiens, mais il ne peut pas prendre une charge dans l'assemblée. Il ne peut pas être pasteur, prophète, ancien, etc. Il ne peut pas diriger. Et d'ailleurs, nous avons lu, je ne sais pas si c'était la semaine passée. D'ailleurs, nous avons lu que quoi concernant les femmes, concernant les veuves. Les veuves, c'était la semaine passée si j'ai bonne mémoire.
En tout cas, c'était quand même dans ce groupe. Nous avons lu que pour qu'une femme puisse être inscrite comme veuve, pour qu'elle soit considérée comme une veuve de l'église, une veuve qui est inscrite sur le rôle de l'église. Le rôle de l'église, ça veut dire que c'est l'église qui prend soin d'elle. C'est l'église qui veille sur si elle a pris ses médicaments, si elle a mangé, si elle est habillée, si elle est logée, etc. L'église faisait aussi cela. L'église faisait aussi cela. Et donc, pour qu'une femme soit ainsi considérée, qu'est-ce que la Bible a dit? Il est écrit que cette femme-là doit avoir été mariée une seule fois. Si vous ne vous souvenez pas de ce texte, je vais vous le donner. C'est toujours dans la lettre de Paul, je crois à Timothée ou à Tite. Cette femme doit avoir été mariée une seule fois. C'est dans 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5. C'est pour dire que ce qui est valable pour l'homme est aussi valable pour la femme. 1 Timothée, chapitre 5, verset 9 à 12. 1 Timothée 5, 9 à 12. On peut lire. 1 Timothée 5, 9 à 12. Donc, je vais lire. Voici ce qu'il dit. Qu'une femme, pour être inscrite sur le rôle, c'est-à-dire sur le registre de l'église, c'est-à-dire l'église prend soin d'elle. Voilà, j'ai expliqué ça. N'est pas moins de 60 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves car elles, lorsque la volonté les détache de Christ, elles veulent se remarier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Nous avons expliqué ce que ça voulait dire la dernière fois. Donc, pour qu'une veuve puisse être prise totalement en charge par l'église, vous voyez les œuvres que l'église accomplissait. C'est une œuvre sociale de l'église ici. Elle doit avoir été mariée une seule fois. Donc, les femmes qui se marient aujourd'hui, elles disent que j'ai divorcé. Mon mari, c'est machin. Demain, tu entends qu'elle est encore la femme de quelqu'un d'autre. Entends, tu entends encore, j'ai divorcé. Ce genre de femme ne peut pas être prise en charge par l'église. Même si elle devient veuve à son 2e, 3e, 4e mariage. Elle ne peut pas être prise en charge par l'église parce que c'est une femme qui s'est promenée. Une femme normalement ne doit pas être épouse de plusieurs hommes. On épouse une femme une fois. Même les traditions des hommes, même la nature, même dans nos villages, ils ne sont même pas chrétiens. On dit qu'on paye la dot une seule fois. C'est aujourd'hui avec le vol, le mensonge, la cupidité, le désordre et la folie humaine qu'on entend les gens dire on est venu prendre une fille. Après, un jour, tu entends que la fille a des problèmes avec son mari. Et la famille, et le monsieur dit remboursez-moi ce que je vous avais donné. Et puis, vous prenez votre fille. Mais c'est la magie, c'est la folie, ça. On dit que viens chercher ta dot. Viens chercher ta dot, tu remets notre fille. Et on dit comme ça parce qu'il y a déjà un deuxième homme qui est derrière en train de guetter la même fille. Hein. C'est-à-dire, comme on a pris 1 million chez toi, on va partir prendre 2 millions à celui-là, venir te rembourser tes 1 million, etc. Ça, c'est du commerce, c'est du trafic, ça. C'est aujourd'hui qu'on voit ce genre de folie. Ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé et ça ne devrait pas exister. C'est des choses qui n'ont même pas existé avec nos parents. On ne vend pas les êtres humains. Donc, même les gens du monde ne font pas ce genre de choses. Une femme, on la dote une fois. Quand je dis doter, c'est dans le sens de on l'épouse. On vient la chercher chez ses parents une seule fois. Et c'est comme ça nos parents, ils ont vécu. Jusqu'à ce que les gens deviennent cupides. On vend l'enfant ici. Quand un autre vient avec plus d'argent, on dit que viens remettre notre enfant. On te remet ton argent, ainsi de suite. Les objets de commerce.
Donc, en Christ, l'homme est censé se marier une fois et la femme est censée se marier une fois. Donc, c'était pour dire quoi? Que ce qui est valable pour la femme ici est valable pour l'homme. Voilà. Ceci dit, nous passons à la deuxième question du frère. La première, nous avons clairement répondu. La seule condition pour qu'un polygame soit chrétien, c'est qu'il est devenu chrétien étant déjà polygame. Tu ne peux pas être chrétien et tu épouses une deuxième femme. C'est que toi-même, tu es en train de renier la foi. C'est la seule chose qui va expliquer cet acte. Tu es en train de renier la foi. Et si tu es devenu chrétien étant déjà polygame, il y a des choses que tu ne peux pas faire dans l'assemblée des saints. Voilà. L'autre question du frère, c'était pour être le plus explicite. J'espère que ça l'est possible, plus explicite possible. L'autre question, c'était lorsqu'une femme croit au Seigneur, étant dans son deuxième mariage, rentrera-t-elle chez son premier mari? Cette question, elle est tout aussi pertinente. Tout aussi pertinente que l'autre. Est-ce qu'une femme, tu es devenue chrétienne? Vous voyez que ici, ce type de question, vous voyez, la question semble plate comme ça, mais il y a beaucoup de ramifications. Parce que la réponse à cette question-ci dépend du contexte, dépend de beaucoup d'éléments. Si une femme croit au Seigneur Jésus-Christ, étant dans son deuxième mariage, rentrera-t-elle chez son premier mari? Bon, c'est facile de dire oui ou non. Mais quel est le contexte? Est-ce que tu étais chrétienne quand tu t'es séparée du premier mari? Je crois que ce n'est pas possible. Sinon, tu ne te serais pas séparée de lui. Et quand tu vas te séparer de ton deuxième mari, tu vas lui dire quoi? Que c'est parce que je suis devenue chrétienne qu'il te laisse. Tu vas dire à ton mari, ok, vraiment, j'ai cru en Jésus-Christ aujourd'hui, donc toi et moi, on se voit. Ciao, grazie. Tu vas lui expliquer quoi? Tu vas dire que bon, je ne te connais plus, en fait, j'ai eu un mari avant toi, mais comme je suis devenue enfant de Dieu, je suis devenue chrétienne, vraiment, je suis désolé. Non, 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 vraiment, tu veux créer le désordre, tu veux créer les problèmes pour rien. Tu ne vas pas rentrer chez ton premier mari, ce n'est pas possible. De la même façon que le polygame ne chasse pas ses deux femmes, tu ne peux pas rentrer chez ton premier mari, tu vas aller lui dire quoi? Que je suis revenu parce que j'ai cru. Non. Bien, tu vas dire à ton premier mari que, tu vas dire à ton deuxième mari que voilà, non. Non, que je rentre chez mon premier mari. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il peut avoir des contextes qui créent le doute. Ou des contextes qui amènent un changement sur ce point de vue que je viens de donner. Il peut y avoir des contextes qui amènent un changement. C'est pourquoi ce type de questions, il faut véritablement examiner le contexte avec minutie. Mais a priori, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que voici, quand tu deviens, si tu étais divorcé déjà d'un premier mariage, ça veut dire que le moment où tu avais divorcé, là, tu n'étais pas enfant de Dieu. Or, les choses que tu as faites quand tu n'étais pas enfant de Dieu, Dieu est censé ne pas les considérer à partir du moment où tu te convertis. C'est pourquoi un polygame peut être un frère, mais il ne peut pas diriger l'assemblée. Parce que Dieu fait abstention des fautes que tu as commises dans le monde. Lorsque tu avais divorcé de ton premier mariage, tu étais dans le monde. Mais tu ne vas pas te convertir et rentrer dans le premier mariage alors que tu es déjà avec un homme maintenant. Tu es déjà avec un autre homme qui est ton époux maintenant. Tu ne peux pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te séparer de cet époux-ci pour aller retrouver le premier époux et lui dire que voilà, voilà que c'est du désordre. C'est du désordre. Maintenant, il peut avoir, j'ai bien dit, des contextes qui créent vraiment une différence, qui créent vraiment une différence de réponse. Par exemple, tu es une femme, tu étais dans le monde, ton mari était chrétien. Je répète, une femme non chrétienne mariée à un chrétien.
elle décide de se séparer de son mari parce que lui, il est chrétien. Elle le rejette, elle le quitte et elle part vivre avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Écoutez très bien, tu es païenne, tu épouses un chrétien. Et lui, il croit en Jésus-Christ. Et quand il croit en Jésus-Christ, à cause de sa foi, tu le rejettes. Tu décides de sortir du mariage, tu fuis le mariage, tu pars vivre dans le monde. Et en vivant dans le monde, tu vis avec un homme. Cet homme avec qui tu vis là, devient en quelque sorte comme un deuxième époux pour toi. Pourtant, tu as ton mari chrétien qui est resté dans son coin et qui ne t'a pas chassé. Maintenant, un jour, toi-même qui es païenne, qui avait fui le premier mari parce qu'il est chrétien, tu crois aussi en Jésus-Christ et ton mari païen décide de te séparer de toi. Vous voyez maintenant le contexte, vous voyez maintenant ce qui se passe là. C'est-à-dire ton mari païen, celui avec qui tu vivais dans le monde quand tu as fui ton mariage, parce que ton vrai mariage c'est le premier. Celui avec qui tu vivais dans le monde, qui est en quelque sorte ton mari, désormais lui aussi ne veut plus vivre avec toi parce que tu t'es converti. Dans ce cas, si ton premier mari te reçoit, tu peux rentrer dans le mariage. Parce que lui, s'il n'est pas marié, il peut te prendre. Puisque tu es son épouse, lui, il t'a épousé. Parce qu'en principe, quand un homme épouse une femme, il a épousé cette femme. Quand un homme épouse une femme, il a épousé une femme, la femme là pour de bon. Donc ça c'est par exemple un cas spécifique où une femme peut être mariée à un homme, se séparer de lui et revenir. C'est un cas particulier, spécifique, et d'ailleurs ça existe dans le monde. On en a vu, il y a des exemples. Quelqu'un qui se sépare d'une femme, ou bien un homme qui se sépare d'une femme, une femme qui se sépare d'un homme parce qu'il est chrétien. Il part dans le monde vivre la Java et tout ça. Et puis un jour lui aussi se convertit, il revient avec l'ancien mari qui est chrétien et les deux recommencent leur mariage. Ça se passe, ça existe. Au cas contraire, si tu es dans un mariage sérieux, tu ne peux pas abandonner un mari, c'est-à-dire tu quittes, tu laisses un homme, tu le rejettes et lui il se remarie. Et toi tu pars, tu te convertis à Christ et tu reviens, tu veux dire que tu veux t'insérer dans le mariage et le transformer en un polygame. Mais c'est une blague. Ça ne se peut pas. Tu ne veux pas revenir, tu dis que non, comme je me suis converti à Jésus-Christ là, je vais être ta femme. Même si tu as pris une autre femme entre temps, je vais être même ta deuxième femme. Non mais attends, tu blagues. Donc c'est pourquoi j'ai dit que a priori la réponse c'est non, mais il faut faire attention au contexte, au cas particulier. Mais a priori la réponse est non. Tu ne peux pas être déjà l'épouse de quelqu'un qui te considère comme sa femme et tu te lèves un matin, tu dis que bon monsieur, bah, on se voit, hein, j'avais déjà un premier mari. Mais tu parles de quoi? Quand tu t'es converti à Christ, les erreurs que tu as faites dans le monde, le Seigneur ne les considère pas. Et je disais encore, seulement, ça peut se faire si et seulement si ton deuxième mari te chasse à cause de ta foi. Ça peut se faire si et seulement si le deuxième mari chasse cette femme à cause de sa foi. Là, elle peut rentrer chez le premier mari s'il la reçoit. Vous voyez toutes les conditions. Deux conditions. Le deuxième mari te chasse à cause de ta foi, ta nouvelle foi. Deuxième condition, le premier mari accepte de te prendre. Voilà. Je crois que là, nous avons répondu aux questions. Si vous allez lire dans 1 Corinthiens au chapitre 7, vous verrez ce que l'apôtre Paul explique à partir du verset, je crois, 17. À partir du verset 17 par là. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, il explique en fait que chacun doit rester dans l'état où il était. L'explication, l'enseignement que l'apôtre Paul donne là-bas en disant que chacun doit rester dans l'état où il était. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sèment la confusion dans l'église en fait. Parce que comme il y a beaucoup de préoccupations concernant le mariage, il y a beaucoup de cas particuliers. Et ça crée un peu le désordre, ça crée la confusion dans la tête des personnes. Mais nous devons garder toujours à l'esprit qu'il y a un exemple parfait du mariage. C'est d'abord Christ et l'Église. Donc, je disais que la connexion s'est coupée. Je disais qu'il y a un exemple parfait du mariage. C'est Christ et l'Église. Et nous devons toujours garder à l'esprit
nous devons toujours garder dans nos têtes que, non, si tu es devenu chrétien dans le mariage, les choses que tu as faites avant, les erreurs que tu as commises avant, le Seigneur ne les a pas en considération parce que tu es aussi venu à Christ avec ton fardeau du monde. C'est comme quelqu'un qui a tué quelqu'un, qui a commis des meurtres avant d'être chrétien. Ok, tu es devenu chrétien, tu ne vas pas réveiller la personne que tu avais tuée. C'est la même chose pour le polygame. Donc, pour dire, dans 1 Corinthiens 7, rapidement, l'apôtre Paul dit que quoi? Que si tu étais polygame, j'ai dit un polygame, si tu étais circoncis, reste dans ta circoncision. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Paul dit que si tu étais circoncis, reste dans la circoncision. Si tu étais... voilà, il explique même que si tu n'étais pas marié, reste célibataire. Mais naturellement, l'apôtre Paul dit là-bas que c'est un... on appelle ça comment? Quand Paul dit que si tu n'étais pas marié, reste célibataire. C'est 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 17 jusqu'au verset 29. Hein. Quand Paul dit que si tu étais marié, quand Christ t'a appelé, reste marié. Si tu étais célibataire, reste célibataire. Naturellement, il dit que c'est un conseil. C'est un conseil. Il ne dit pas que c'est une obligation. De la même façon, si tu étais circoncis, tu ne vas pas aller enlever la circoncision qui avait déjà été faite. Si tu étais incirconcis, tu ne vas pas aller dire que, ok, on ne peut pas être en Christ sans avoir la... Non, la circoncision n'est de rien. C'est ce que l'apôtre Paul explique là-bas. De la même façon aussi, si tu avais déjà une deuxième femme que tu avais épousée, tu fais comment? Tu la chasses, tu vas la tuer, tu vas la retrancher. Si tu étais dans un second mariage et que le deuxième mari ne te chasse pas, tu as dit que non, comme je me suis converti, je suis ta deuxième femme, je vais sortir, je vais partir. Non, si ton deuxième mari décide de rester avec toi malgré que tu t'es converti, tu restes là. Voilà. Donc ça c'était pour expliquer. Paul dit, quand tu viens à Christ, la condition dans laquelle tu étais avant de venir à Christ, elle importe. Tu ne la changes que si elle a un impact sérieux. Allô? Pardon? Ah, ok. Tu ne changes cette condition que si elle a un impact particulier sur ta vie de foi. Tu ne changes que cette condition que si elle a un impact particulier sur la vie de foi. Donc je pense que là nous avons répondu aux questions du frère en revenant plus ou moins sur un ensemble de choses concernant le mariage, concernant la polygamie. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses à dire et à redire par rapport à... Oui. Allô? Oui, nous écoutons bien. Je voulais juste revenir pour nuancer un peu par rapport à un élément que le frère Gaël a évoqué pour attirer l'attention, pour ne pas faire fusion, parce que il a dit que lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, le Seigneur ne considère pas les fautes que nous avons eu à commettre avant de croire et tout. Donc je voulais vraiment apporter cette nuance et cette précision parce que beaucoup de personnes se basent sur cela pour ne pas tenir compte de leur responsabilité ou justifier leur irresponsabilité, si je peux le dire ainsi. Vous voyez des personnes qui dans le monde étaient des personnes un peu, je vais dire comment, des impudiques et qui ont eu à avoir des enfants dans le monde et tout. Et puis après quand ils croient, ils commencent à dire que non, le Seigneur ne considère pas ce qu'il a eu à vivre avant de croire et tout. Et ils utilisent cela pour justifier leur irresponsabilité. Vous savez, ils ne vont pas prendre en charge leurs enfants
Ils ne vont pas aider. Du moins, ils ne considèrent même pas que c'est mon enfant. Quoi. Ils recherchent l'enfant en disant que c'était des erreurs commises dans le monde. Mais Dieu ne considère pas, vu que j'ai cru. Les choses sont devenues nouvelles. Très, très grave. De nouveau en Christ et tout. Et Dieu ne considère pas cela. Donc, c'est juste pour apporter dans cette petite nuance-là pour dire que quand le frère parle des choses que je ne considère pas, il faut vraiment qu'on puisse savoir que ça ne concerne pas ces choses-là que, non, voilà, j'ai peut-être eu un enfant et bon, vous profitez de ça pour ne pas prendre soin de l'enfant en disant que non, ça ne considère pas. Donc, je suis libre, je suis exempt de toute responsabilité. Je ne dois pas m'en opposer quoi que ce soit. Parce qu'il y a des choses, des erreurs que quand on commet, ça restera toujours. Du moins, c'est une tâche qui ne peut pas je vais dire quoi, qui ne peut pas s'effacer. C'est un peu comme quelqu'un qui a blessé une autre personne, même si la personne te pardonne, la cicatrice reste. C'est pas parce que vous ne t'avez pas pardonné qu'il n'y a pas la cicatrice. Il y a la cicatrice. Donc, c'était juste pour apporter par rapport à ça. Bon, je crois qu'en principe, la connexion n'est pas très bonne. En principe, hein, pour quelqu'un qui a bien compris l'enseignement, il ne devrait pas se tromper. Il ne devrait pas se perdre sur ce chemin-là. Parce que nous avons bien dit que ce que tu as fait dans le monde, Dieu te reçoit en Christ tel que tu es. Mais nous avons aussi ajouté que si tu étais polygame, tu restais polygame. Le polygame là, ça veut dire que quoi? Il prend soin de ses femmes et de ses enfants. Si tu étais père d'un enfant, ça veut dire que tu es le père de l'enfant là. Ce n'est pas que tu n'es pas le père de cet enfant. Donc, il faut que quelqu'un torde vraiment l'enseignement pour dire que je vais devenir irresponsable, je ne vais pas prendre soin. Non, c'est qu'il est... Tu viens à Christ tel que tu es. Tel que tu es. Ça veut dire que si tu étais polygame, tu es venu à Christ étant polygame. Si tu étais père d'un enfant, tu es venu à Christ étant père d'un enfant. Donc, le fait que Christ ne regarde plus tes erreurs du passé, ce n'est pas pour dire que tu n'es plus le père de l'enfant ou bien tu n'es plus polygame. C'est en fait ce que nous avons essayé d'expliquer. Tu es polygame, c'est fini. Tu es deuxième femme, c'est fini. Donc, parce que la question du frère peut être vue d'une autre façon. Il a parlé du deuxième mariage et premier mariage. Il peut aussi arriver que tu sois enfant de Dieu. Tu es la seule chrétienne. La première femme n'est pas chrétienne. Le mari n'est pas chrétien. Toi, tu deviens chrétienne. Étant deuxième femme, tu vas faire quoi? Tu vas dire à ton mari que bon, ciao, on se voit. Je ne suis plus ton épouse parce que je suis venu enfant de Dieu. Je ne suis plus ta deuxième femme. Non. Tu ne vas pas créer le désordre, séparer les enfants de leur père, dissocier la famille, créer le désordre et tout ça, partir vivre dans la débauche, jamais. Vous voyez un peu. Donc, en fait, ce que tu dis, ça s'ajoute en fait à ce que nous disions, que vraiment, il faut être un désordonné pour être un polygame et se lever le matin et dire que je chasse mes femmes. Ou bien un homme qui avait déjà un enfant. Tu te lèves le matin, tu dis que non, ça c'est un peu mon enfant parce que j'étais en Christ. Non. C'est vraiment le désordre. Et puis, il y a aussi justement des personnes qui s'appuient sur le fait que quand tu deviens enfant de Dieu, on dit que Dieu ne se souvient pas des erreurs que tu as commises dans le monde. Mais ok, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas non plus dire que quand tu es devenu enfant de Dieu, les cicatrices que tu avais eues quand tu étais un brigand, quand on t'avait arrêté, on t'a fouetté, les cicatrices là sont restées sur ton corps. Dieu ne te souvient pas de ces fautes-là, mais tes cicatrices sont restées sur ton corps. Si tu avais les tatouages, si tu avais les boucles d'oreilles, on a des prédicateurs qui ont des boucles, ils ont des trous, des boucles d'oreilles sur leurs oreilles. Le trou là est resté. Et il porte ça comme les marques de son péché. Il y a des gens qui ont les tatouages sur leur corps. Ils portent ça comme les marques de leur vie dans le monde. Il y a des gens qui ont des trous. Les trous, comment ils s'injectaient la drogue, la cocaïne, etc. Ils portaient ça comme les marques de leur vie du péché. Donc, ça s'ajoute en fait à tout ce que nous étions en train de dire. Et c'est important, justement, de souligner. Ce n'est pas un encouragement à l'irresponsabilité. Tu viens à Christ tel que tu es.
Mais c'est pas pour que tu deviennes un irresponsable, que tu renies ton passé. Tu dis que non. Vraiment, les jumeaux que j'ai eu avec toi, là, ce ne sont plus mes enfants. C'est quand même terrible. Ça n'a aucun sens même. Les gens qui disent ça, vraiment, c'est des désordonnés. Oui, apparemment, quelqu'un voulait dire quelque chose. Je crois qu'on va même finir seulement. On va finir seulement avec ce sujet-ci. On va plus prendre ce que je voulais. Sinon, ce sera long. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres ajouts, d'autres préoccupations. C'est vrai quand même que, à mon sens, hein, ça c'est ma vision, c'est mon observation, il y a beaucoup d'aventuriers dans l'église. Si je peux dire comme ça, il y a beaucoup d'aventuriers. Il y a beaucoup de personnes qui disent je suis chrétien, mais en réalité ce sont des menteurs. Ils mentent, ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas connu le Seigneur. Dernièrement, nous avons connu un cas qui a choqué les frères et sœurs. Quelqu'un qui, je vous assure, qui prêchait la parole dans les assemblées en Côte d'Ivoire. Il était connu comme un frère, les gens connaissaient qu'il avait un bon témoignage et tout et tout. Il était connu même comme un responsable dans le groupe, dans la communauté où il était et tout. Et les frères l'ont mis en contact avec une sœur en Europe. Et un frère qui avait dit que non, il peut épouser ta sœur et tout, la sœur vit en Europe. Le frère en question, je ne sais même pas s'il va encore l'appeler frère, il a décidé de se mettre avec la sœur. La sœur, ils se sont mariés, la sœur qui était de l'Europe, partie en Côte d'Ivoire, ils ont fait les mariages, ils ont fait les papiers du frère, il est monté en Europe. Dernièrement, il décidait de divorcer et il dit ouvertement qu'il n'est même pas chrétien, il n'a jamais été chrétien. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est choquant, c'est scandaleux. Je le dis pourquoi? Parce que cette histoire de mariage, remariage, polygamie, le mariage est vraiment secoué. Et il y a beaucoup d'aventuriers. Moi, je considère, je prends cet exemple pourquoi? Pour souligner le fait que moi, je considère que un homme qui dit qu'il est en Christ et qui devient irresponsable par rapport à son passé, c'est que c'est un aventurier, il n'est vraiment pas en Christ. Parce que être en Christ, c'est assumer justement son passé. C'est ça être en Christ. C'est pas cacher son passé, c'est assumer son passé, assumer ses erreurs. Tu avais des enfants, tu prends soin d'eux. Tu as une femme, si tu avais deux femmes, tu ne vas pas dire que ok, je ne vous gère plus, ni les enfants, ni les femmes. Non, 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 mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Tu prends soin, mon ami, c'est comme ça, tu assumes ton passé. Naturellement, si tu étais drogué, tu ne vas pas assumer ton passé en disant que je continue à être drogué. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut plus se séparer, comme le mariage. Mais il y a des choses qu'on peut gâter. Tu étais dans le monde, tu étais prostitué, tu étais drogué, tu quittes, etc. Si tu vivais avec une fille dans la fornication, vous n'avez pas dit que, ok, vraiment, on s'est connus, on vivait déjà dans la fornication, continuons dans notre vie de fornication. Non, 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 c'est pas de ça que nous parlons. Vous voyez qu'il faut bien comprendre, parce qu'on connaît les gens, il y a des gens qui sont très forts pour tordre. Pour tordre, hein. Non, non, non. Nous ne sommes pas nés et dire que si tu vivais avec une fille sans être marié dans la fornication, vous allez continuer la fornication parce que Dieu a fait fi. Non. Mais on assume les choses du passé qu'on ne peut plus changer. Tout à l'heure, j'ai parlé des trous sur tes oreilles, des tatouages, etc. Les enfants. Tu ne peux pas tuer ton enfant parce que tu es devenu enfant de Dieu. C'est des choses que tu ne peux pas changer là-bas. Tout ce qui peut être changé peut être changé. Et ça amène à la surface d'autres sujets. Il y a tellement de sujets, des écritures qui peuvent être examinés en relation avec cette... Par exemple, le sujet concernant la restitution. Ce sujet aussi, de proche en proche, ça se lie à celui de la restitution. Il y a des choses que, quand tu deviens enfant de Dieu, peut-être tu avais volé quelqu'un, tu peux lui remettre, selon que le Seigneur te met à cœur. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas remettre. Le fait, par exemple, qu'une fille ait perdu sa virginité, elle a perdu, c'est fini. Tu vas lui remettre ça comment? Peut-être tu avais violé une fille.
tu es devenu enfant de Dieu, tu vas dire que ok, vraiment, je suis désolé, je te remets ta virginité. Non, c'est fini. C'est fini. Tu avais tué un être humain quand tu étais dans le monde. C'est fini, tu ne peux pas remettre la vie de la personne. Donc, il y a des choses qu'on peut rembourser. Mais si tu avais volé l'argent de quelqu'un, comme Zachée, tu peux rembourser l'argent de la personne. Si tu avais escroqué le terrain de quelqu'un, tu deviens enfant de Dieu, tu peux dire vraiment, je me suis converti, je te remets ton terrain. Il y a des choses qui peuvent être changées et celles qui ne peuvent pas en fait. Donc tout ça, ça amène aussi le sujet de la restitution sur la table. Et voilà, ça c'est un autre sujet qui doit être examiné aussi et toujours par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne faut pas aussi, voilà, aller par la chair. Il y a des gens qui amènent la chair sur ce terrain-là aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions ou d'autres préoccupations. Nous avons suffisamment donné d'exemples et de faits. Sinon, nous allons nous arrêter là. Et le sujet que je voulais que nous abordions aujourd'hui, on va l'aborder une autre fois parce que sinon le temps ne permettra pas que l'on puisse le terminer. Nous allons nous arrêter là. Nous rendons grâce au Seigneur. En toutes choses, bien-aimés, gardez le regard sur Christ. C'est ça qui est très important. Si vous avez des préoccupations par rapport à un sujet, posons-nous toujours la question de savoir Christ à la position si il devait faire comment. La vie de Christ, qu'est-ce que ça dit du mariage? Qu'est-ce que ça dit de la polygamie? Qu'est-ce que ça dit de telles choses, etc. C'est ça. N'abordons pas les choses de façon charnelle. Abordons-les de façon christocentrique. Tout est focalisé sur lui. La Bible déclare qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Voilà. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Amen. Maman Bonheur va élever la voix. Il dit merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci Père.